Nous sommes en train de célébrer la rentrée pastorale et notre curé n'est pas là. Quelle histoire! Certains parmi nous sont sans doute choqués ou sont pleins d'interrogations depuis le début de cette célébration jusqu'à maintenant. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas là. Il n'aime pas qu'on l'appelle père, il se fait appeler serviteur. Le serviteur Bernard n'est pas là et les raisons sont multiples et elles sont toutes liées à un événement. L'événement qui se déroule dans 5 à 10 minutes à compter de maintenant à la paroisse Saint-Luc. C'est l'installation du nouveau curé, le père Grégoire, qui fait partie de notre doyenné. Et donc, Bernard, au nom du doyenné, seront à Saint-Luc pour entourer le nouveau curé et accueillir notre vicaire général, le père Dominique Cata. Ça, c'est la raison fondamentale. Et autour de cette raison, certaines explications motivent ce choix. Lors de notre nomination à tous les deux, je profite de son absence pour dire tout le mal que je pense de lui. Malheur à celui qui va répéter. Le vicaire général nous a dit séparément qu'on était nommé ici en binôme pour travailler en binôme. Lui en tant que curé, moi en tant que vicaire, mais c'est vraiment un binôme. C'est ce que nous avons essayé de faire jusque-là. Et je peux vous dire que nous formons une bonne équipe, curé, vicaire, vicaire, curé, et tous les deux, nous sommes heureux d'accueillir le père Justin qui vient compléter notre équipe et faire un trio. Voilà, pour l'instant, les bases sont en train d'être posées et ça promet. Si Bernard m'a laissé l'occasion, la possibilité de présider cette Eucharistie, c'est aussi pour vous montrer à quel point c'est important dans une équipe de prêtres que les charges soient partagées, soient équitablement réparties. Bernard n'est pas quelqu'un qui s'attache, qui veut tout conserver, garder pour lui. C'est quelqu'un d'ouvert qui partage. Ce n'est pas pour m'honorer qu'il le fait. Il le fait parce que c'est important que chaque prêtre au sein d'une communauté ait sa place et soit reçu comme prêtre avant tout, et non pas comme curé, comme vicaire, comme prêtre étudiant, comme ceci, comme cela. Nous ne sommes pas dans les titres. Et c'est un bel exemple. C'est même une leçon qu'il nous donne. Dans les différents groupes paroissiaux, il y a des responsables et il y a des membres. Le responsable n'est pas au-dessus des autres membres, tout comme le curé n'est pas au-dessus des autres prêtres, ni au-dessus de la communauté paroissiale. C'est simplement question de charge et de responsabilité. Aux yeux de Dieu, si je pèse 1 gramme, tout autre enfant de Dieu pèse 1 gramme. Ce n'est pas parce que un a la charge de diriger l'Église dans sa plus haute sphère, qu'on appelle pape, qu'il pèse plus dans la balance de Dieu que le nourrisson qui vient d'être baptisé. Nous avons tous le même poids. Mais chaque charge, chaque fonction a sa dignité et mérite d'être respectée à ce titre-là, pour qu'il n'y ait pas de clivage. Eh bien, quand je dis que Bernard nous montre une leçon, c'est une manière d'entrer dans le passage d'évangile de ce jour. Entre l'anonymat du riche et la nomination du pauvre Lazare, il y a une opposition. Et cette opposition est appelée à disparaître si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Christ, nous nous comportons en suivant
la règle ou les règles que le Seigneur a données. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Le respect des parents, le respect des uns et des autres, la charité fraternelle, tout cela n'a de sens que si nous mettons Dieu à sa place du Père éternel, Père créateur, et si nous nous mettons à notre place d'enfants aimés de ce Père éternel. Et si nous reconnaissons en chaque être humain des personnes aimées de ce même Père éternel, ce même Père céleste. Et si nous sommes dans une telle dynamique, il n'y aurait pas un fossé entre nous et les autres. Quand je vous disais tout à l'heure que Bernard nous donne une leçon, c'est que au sein de notre équipe de prêtres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de gouffre entre nous. Si Bernard a besoin de me parler, quelle que soit l'heure, il sait que faire pour me joindre. Il peut m'appeler, il peut m'envoyer un texto. Et je fais pareil. Et c'est la même chose avec le Père Justin. Je ne suis pas en train de vanter un modèle de charité que nous observons entre nous. Ce sont des choses qu'il faut dire par moment. Mes ancêtres disaient, dire des paroles bonnes entraîne, suscite, engendre de bonnes choses. Dire des paroles mauvaises entraîne des choses mauvaises. Eh bien, quand les choses sont bien, il faut les dire. Rien ne sert de toujours critiquer, toujours critiquer, toujours critiquer. Eh bien, ces critiques-là portent des ondes négatives et nous atteignent et nous transforment. Débarrassons-nous de tout ce qui est négatif pour dire les choses positivement, pour dire le bien, c'est-à-dire bénir, pour dire Dieu qui est le bien absolu, permanent. Il y a beaucoup de couples mots qui s'opposent dans ce passage d'évangile. Le pauvre Lazare est nommé pour dire que chacun d'entre nous peut se reconnaître en lui. Mais le riche qui n'est pas nommé, cet anonyme-là, nous devons nous reconnaître en lui aussi, dans les fois où nous ne voyons pas en nos semblables cette image, cette ressemblance de Dieu. Lorsque nous bafouons la dignité des autres, lorsque, plutôt que de promouvoir la justice, nous faisons la promotion de l'injustice, du mensonge, de la haine, et cela passe toujours par des critiques négatives. Plutôt que de dire du bien par la prière, par des pensées positives, par des conseils, par des remontrances s'il le faut, nous nous enfermons dans une sorte d'égoïsme où le mal prend le dessus, prend une place prépondérante dans nos cœurs. À partir de ce moment, nous ne voyons pas la richesse unique, réelle, vraie, qui se trouve en Dieu, mais nous voyons la richesse selon l'esprit de ce monde qui nous éloigne non seulement de Dieu, mais aussi et surtout de nos prochains, de nos semblables, au point que nous ne voyons pas celui qui est devant nous et qui a besoin de notre aide. Ce qu'a fait ce riche dans ce passage d'évangile, dans cette parabole. Le mal qu'on lui reproche n'est pas tant son silence, le fait de n'avoir pas invité à sa table le pauvre ou de ne l'avoir pas soigné. Son mal principal, c'est le fait de ne pas voir le mal de son frère et donc de lui venir en aide. Ne pas voir le mal de nos frères.
Nous sommes responsables les uns des autres parce que nous portons en nous l'amour de Dieu, la vie de Dieu que nous sommes appelés à mettre en avant. Et toutes les fois que nous le faisons, nous accomplissons notre devoir d'enfant de Dieu, notre vocation d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est comme une renonciation à notre vocation de ne pas voir les besoins de nos frères et sœurs et de nous enfermer dans une série de critiques interminables. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à l'humilité, à la simplicité, au partage. Aimer, c'est voir l'autre et reconnaître en lui la part divine que l'on doit faire sortir. Aimer, c'est souffrir avec celui qui souffre. C'est se réjouir avec celui qui est dans la joie. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est accueillir. Aimer, c'est prendre le temps d'écouter, de dialoguer. C'est tout cela qui fait de nous des créatures aimées de Dieu, portant les germes de l'amour divin. C'est ce qui nous met sur la voie de la divinisation, sur la voie de la déification, sur la voie de la résurrection qui commence dès ici-bas. Essayons de vivre cet idéal tout au long de notre année pastorale, en sachant accueillir les uns et les autres, en acceptant notre lot de souffrances et donc de porter notre croix chacun jusqu'au bout, en communion étroite avec le Christ qui nous a montré l'exemple. Amen.